Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Attention, mon Bob! 2467e astéroïde à 22 degrés! Mais les déclencheurs! Cet astéroïde drogué! Non, mais ça a-tu fini de brasser? J'essaie de me maquiller, moi. Capitaine, plus de traces d'astéroïdes. Je pense qu'on s'en est sorti. Bravo, les gars. 32 heures consécutives réveillées à piloter dans un champ d'astéroïdes. Ce doit être un record. Il y a rien là, capitaine. J'ai déjà passé 48 heures consécutives dans un champ de fraises. Je pilotais pas, là, mais maudit que j'ai eu mal au ventre, par exemple. Vous méritez un bon repos. Merci, capitaine. Je vais aller me reposer. Enfin, c'est le système solaire Paparman 2. Combien de planètes compte ce système solaire, Gervais? Ce système compte 162 planètes qui gravitent autour d'un même soleil, capitaine. Peut-être que nos futurs enfants vont naître dans cette galaxie-là! Oui, bon. C'était de la joie générale, là. De la joie d'équipage. Je suis heureuse pour nous tous. Et pour tous nos futurs enfants. Yeah, yeah, yeah. Capitaine, un incendie s'est déclaré dans la salle des registres. Heureusement, les éclairs ont rapidement éteint les flammes. Puis moi, je me suis sauvé le chatin pour me faire mouiller. Pas pire, hein? Vous étiez encore en train de vous faire cuire des guimauves avec un fer à souder dans la salle d'information. C'est pas de ma faute. J'ai échappé le fer à souder quand Bob a percuté un astéroïde. Je peux pas croire que je laisse ma vie entre les mains d'un tweet qui a gagné... non. S'il vous plaît, qui a gagné son permis de conduire dans une boîte de pizza pochette. Mais 1 sur 2468. Je trouve pas ça si pire, moi. Ah, tiens, Valence, vous avez changé votre style de maquillage? Psychologue à temps plein, clown à temps partiel. qu'est-ce que vous reprochez au pilotage de Bob Brad? Eh bien, si mes calculs sont exacts, capitaine, et ils le sont toujours, Bob percute un corps céleste à peu près une fois par semaine, entraînant des coûts de 326 000 $ à chaque fois. Donc, si on calcule bien, Bob coûte à cette mission 1,454 milliard de dollars par année. Je suggère donc que ce montant soit enlevé de sa paye, ce qui lui ferait un salaire annuel de moins 1,354 654 000 $. Laissez-moi corriger Brad, capitaine. Depuis notre départ de la Terre, Bob n'a accroché que 3 astéroïdes et il nous a sûrement sauvé la vie une bonne demi-douzaine de fois. Je suggère donc que ces 6 sauvetages soient retirés sur la vie de Brad, ce qui lui donnerait un grand total de moins 5 vies. Tu sais pas à qui t'as affaire, la canisse. Je le sais parfaitement. J'ai affaire à Brad Spitfire, scientifique de 2e classe, narcissique et prétentieux qui a présentement son zipper ouvert. Non, vous avez... Ça se passera pas comme ça. Prétentieux, narcissique. On est un ordinateur de bord et on veut faire son fin-fin. Dans
dans l'espace comme ça. Il faut mettre ça dessus puis son foulard. C'est si vite attraper un gros virus. Valence, fais attention. Ton comportement de tout à l'heure nous a presque trahis. Tu dois calmer tes ardeurs amoureuses en présence des autres membres d'équipage. Sinon, Sinon quoi? Sinon, je vais finir par être obligé de t'embrasser. Bob! Le capitaine s'est fait mordre par un serpent dans la gorge. J'étais en train de lui sucer les amygdales pour enlever le venin. Ah! C'est ça. D'ailleurs, je me sens beaucoup mieux maintenant. Bob? Nous sommes sortis du champ d'astéroïdes. Vous pouvez aller vous coucher. Bob? Astéroïde à 17 degrés. Oh non, mon Dieu! Bob fait de l'agitatus diurnae lunas. Oh non. Ça veut dire qu'il est somnambule. Ah oui, je le savais. Astéroïde en forme de pogo, 98 degrés. Tiens, vous êtes pas allé vous coucher comme votre ami le goinfre incompétent? J'étais couché, mais j'ai fait un cauchemar. Ah, comme c'est inintéressant. J'ai rêvé qu'un scientifique jaloux mettait un virus dans l'ordinateur central. Ah oui, c'est spécial. Moi, il m'arrive souvent de rêver que mon père est déguisé en truite arc-en-ciel et qu'il remonte le courant de notre piscine hors terre pour aller effrayer avec ma mère. La signification profonde de ce rêve, selon moi, est une espèce de... Oh, vous allez pas me dénoncer au capitaine, hein, mon ami? mon grand ami... voyons. Flavien. Flavien, Ouais. c'est ça, mon ami Flavien. Essayez pas de m'amadouer, je vais vous stouler au capitaine! Ouais, vous pouvez pas faire ça, voyons. Flavien, après tout ce qu'on a vécu, on est quand même allés à l'école ensemble. Non. Ben, je veux dire, on est allés à la même école. Je pense pas, non. OK, ben on est allés à l'école tous les deux, là, c'est un point commun? Oui. Bon, ben, écoutez, ce que j'ai donné à Gervais, là, c'était juste un petit virus, là. Je vais tout de suite aller lui donner une disquette de Pépito Brique-Molle, là. C'était une farce. Ouais, ça fait rien. On touche pas un ordinateur central. Il y a 3 choses dans la vie à laquelle on touche pas. Un ordinateur central, un enfant, puis un crapaud parce que ça donne des virus! Capitaine, j'ai quelque chose à vous annoncer. Flavien, on a un grave problème. Bob est somnambule. Non. Oui, il faut agir au plus vite. Astéroïde en forme de tarte au sucre à 350 degrés. De toute façon, il a beau être endormi, je pense pas que les capacités mentales de Bob peuvent être plus basses que d'habitude. Je vous l'emprunte un instant. Plus besoin d'en parler au capitaine. C'est réglé, j'ai enlevé le virus à Gervais. Le capitaine doit quand même le savoir. Est-ce que vous savez ce que je tiens dans ma main? Oui, c'est mon bras et lâchez-le. Non, je tiens actuellement un détonateur de modèle XXK56 qui est prêt à être utilisé. Les charges sont installées sur les cordes de votre guitare au moment où on se parle. Oh non, pas ma guitare, s'il vous plaît, Brad, non! Exactement. Pensez-y comme il faut avant de me dénoncer. Ça pourrait prendre des centaines de galaxies avant de trouver une autre guitare. Si bien sûr, vous en trouvez une autre. Valence, il faut le réveiller. Non, surtout pas. Il faut le laisser se réveiller par lui-même. C'est très dangereux de brusquer un somnambule. Il peut faire une crise cardiaque et mourir. En tout cas, ça nous ferait plus de bouffe pour nous autres. C'est une joke. Mais c'est quand même vrai que ça nous ferait plus de bouffe. Mais c'est quand même vrai que c'est une joke. C'est peut-être dangereux de réveiller un somnambule, mais on est foutu si jamais on doit passer en vitesse super-espace. Vitesse super-espace. Vitesse normale? Vitesse normale. Wow, Bob! Faites le dindon! Il est presque plus efficace endormi. Bob, faites la chèvre. Faites le crapet soleil.
Azuville. Capitaine, j'ai quelque chose à vous dire. C'est à propos de Brad. Il a de très grands pieds, vous savez. De très, très... C'est tout? Oui, c'est... Ah bon, c'est en fait ce que vous... Oui, c'est juste... Brad, avez-vous évalué les dégâts dans la salle des registres? Oui, c'est plus grave que je pensais. Pour une partie des documents, c'est la destruction totale. Destruction totale! Destruction totale! Attention, attention! Vous avez enclenché la manœuvre d'autodestruction du Romano Fafard. Toutes les issues du vaisseau sont maintenant bloquées. Le Romano Fafard s'auto-désintégrera en même temps que vous dans 30 minutes ou c'est gratuit. Le compte à rebours a maintenant commencé. Bonne veillée à tous! Autodestruction? Oh non! On va-tu mourir, capitaine? Restons calmes. Gervais, arrêtez la manœuvre d'autodestruction. Très bien, capitaine. Oh, voyons, j'entends double, moi, là! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? Bob, t'étais somnambule. Somnambule? Vous voulez dire que je me promenais avec une pôle de 4 mètres sur un fil de fer tendu en 2 buildings, bien en collant tout serré, là, qui moule toute l'affaire, là? Pas funambule, somnambule. Ça veut dire que tu conduisais en dormant puis t'as déclenché le système d'autodestruction du vaisseau. Niaiseux! Phew! Je me voyais pas en collant. Gervais, vous avez toujours pas arrêté la manœuvre d'autodestruction. J'essaye, capitaine, mais je suis pas capable. La tête me tourne, Vous m'aviez dit que vous aviez enlevé le virus à Gervais. Soit que vous m'avez menti, ou soit que vous êtes un menteur. Je pouvais pas savoir, moi, que l'imbécile récidiviste déclencherait l'autodestruction. Me dénoncer au capitaine, ça donnerait rien. Ça ferait juste lui donner des soucis supplémentaires. Vous voulez pas nuire au capitaine en pleine situation d'urgence? Flavien. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On est en alerte Bourgogne. On n'arrive pas à arrêter la manœuvre d'autodestruction et Gervais est complètement détraqué. On dirait qu'il est fiévreux et délire. Destruction totale dans 26 minutes. Non, écoutez bien. Ce compte à rebours est commandité par Rugel Bougie. Pour de préarrangements comme vous les aimez, appelez Monsieur Bougie. Bougez, vous voyez. Capitaine, Brad a... Gervais a une gastro-entérite. Merde. Oui, c'est le cas de le dire, oui. Je sais qu'il existe un code de 10 chiffres pour arrêter n'importe quelle manœuvre en cas de panne de l'ordinateur de bord. Il doit être inscrit quelque part. Aidez-moi à fouiller les registres. Non, mais s'il vous plaît. Non. Oh, Bob, fais-toi-en pas, hein? On va le trouver, le code. Non, je pleure parce qu'à cause de l'énervement, j'ai perdu l'appétit. Je vais être obligé de jeter la moitié d'un millefeuille. Je l'ai! Code d'arrêt de manœuvre, page 158. Allez. Attendez, 158. Ah! Oh! La page est à moitié brûlée. Ah, il reste un chiffre, là. Le 5. On peut peut-être essayer le 514-555-2525. Bob, vous connaissez le code. Non, mais je me sais, c'est le numéro de pizza d'Atoni, là, tu sais. Bob, 10 chiffres dans le désordre. Vous savez, ça fait combien de possibilités? Plusieurs. Ça fait 10 à la puissance 9. Ce qui fait 10 fois 10 fois 10 fois 10, ce qui donne 1 milliard de possibilités exactement. Destruction totale dans 24 minutes. Grouillez-vous, ça va mal à la jambe. Gervais, donne-moi le code. Gervais! Il faut que le code soit disponible ailleurs dans le vaisseau. J'ai bien peur que non, capitaine. Les deux seuls endroits où le code était disponible, c'était dans ce registre et dans l'ordinateur central qui répond plus. L'heure est grave. Équipage du Romano Fafard, nous passons, nous traversons, nous vivons. Ça va pas bien pantoute, hein? Non. Notre ordinateur de bord est détraqué et le code d'arrêt de la manœuvre est introuvable. Chacun de vous devra s'employer à essayer de trouver une solution.
si nous voulons nous en sortir. Indemne. Hey! En cas d'urgence, on peut peut-être essayer le téléphone rouge? Oui, le téléphone rouge. Peut-être qu'il peut nous donner le code. Ah, je pensais plus à commander du poulet, mais bon, on peut aussi chercher le code, là. Bob et Flavien, occupez-vous du téléphone rouge immédiatement. Oui, capitaine! Capitaine, je déteste être obligé de vous apprendre ceci à ce moment-là, mais c'est Flavien qui a empoisonné Gervais. Quoi? Vous mentez, Brad Spitfire! Je dis la vérité. Je l'ai surpris en train de mettre ce disque dans l'ordinateur. Vous avez qu'à analyser les empreintes digitales, vous verrez. Flavien? Autodestruction dans 22 minutes. C'est une fois qu'on prend 2 filles puis 5 gars dans un vaisseau spatial qui va exploser. Peu importe ce que Flavien a fait ou a pas fait, il faut absolument arrêter ce décompte, Brad. Vous êtes le scientifique. Avez-vous une petite idée à nous suggérer? Mais parfaitement. Panique générale! Attends. En cas d'urgence, ne brisez pas la vitre. Ouvrez donc la porte à la place. Ça baisse du bon sens. Ouais. Bonjour et bienvenue au service d'assistance du Romano Fafard. Vous avez 3 options. Pour un déménagement ou un changement d'adresse de station orbitale, appuyez sur le 1 maintenant. Pour avoir plus d'informations sur le menu de la cafétéria du vaisseau, appuyez sur le 2. Laisse faire, on n'a pas le temps! Pour de l'information se rapportant au vaisseau que vous pilotez, appuyez sur le 3. Vous avez maintenant 6489 options. Autodestruction dans 18 minutes. Oh, j'en connais une gang qui vont péter. Bob, on n'aura jamais les informations à temps! Il faut se dire que ça pourrait être pire. On pourrait être pris dans un vaisseau spatial qui va exploser. Oh non! Ça serait la même chose! Bob, calme-toi, OK? Allez, va chercher là-bas, va chercher! Pour recevoir chez vous la palette complète de couleurs avec lesquelles les corridors du Romano Fafard ont été peinturés, appuyez sur le 676. Pour connaître la pointure du soulier gauche du capitaine Patnaud, appuyez sur le 677. Ah, y a rien pour nous autres, Bob! Mais tu savais ça que les toilettes du vaisseau, là, ils peuvent flusher 20 kilos de spaghettis passés de date sans se boucher? 20 kilos! Avant ça, avant, on en aurait profité. On aurait profité. C'est quand même bête. Finir déchiqueté, éparpillé aux 4 coins d'une galaxie qu'on connaît même pas. Ah, comment, les gars, c'est pas le temps de se décourager. Le capitaine, il l'a dit, là, de pas se décourager. Qu'est-ce que tu fais, Bob? Je fais mon testament. Je lègue tout ce qui se trouve dans mon 1,5 sur Terre à mon cousin Bobby. Soit ma perruche répondant affectueusement au nom de Pogo, mon chat répondant affectueusement au nom de Pogo, et 42 caisses de Pogo qui ne répondent pas, mais qui sont quand même assez affectueux, hein. Pourquoi, moi? Dire que j'aurais pu être sur Terre en train de gagner le prix Nobel de physique? Ou de le voler à celui qui l'aurait gagné? Puis moi, je pourrais être sur Terre juste en train de pas mourir. Je me rappelle, quand j'étais petit, je partais à l'école le matin avec ma chemise en tôle parce que les petits gars me pitchaient des roches dans la cour de récréation. C'était le bon temps. 10 minutes avant autodestruction. J'avais vraiment plus l'air affilé. Il fait même plus de joke. Tout ça parce que vous êtes trop empotés et incompétents pour voler dans un champ d'astéroïdes sans frapper un. Et le travail, je vais vous en ramasser quelqu'un en arrière de la tête. Hey, les gars, c'est pas le temps de vous taper sa gueule! Oui, on fait une dernière bataille juste avant de mourir. Sifflez! Sifflez! Ah, mon petit doigt! Petit doigt! Pardon, Valence, vous pouvez pas rester assise à rien faire alors que tout va exploser. Vous avez raison. Je vais me lever debout. Après tout, faut voir le côté positif de la chose, hein?
Il nous faut tous mourir un jour ou l'autre. Ben, pour nous autres, ça va être fait. Capitaine. Les gars cherchent plus de solution, ils font de la lutte. J'ai écouté les 6000 niaiseries qu'il y avait là-dessus, puis il n'y a rien pour nous autres. Flavien, Brad m'a tout raconté. Ça me déçoit vraiment de vous. Je sais que c'est vous qui avez injecté le virus à Gervais. Mais voyons, c'est pas vrai! Ça sert à rien de mentir. Autodestruction dans 7 minutes. J'ai analysé ce disque et j'ai trouvé vos empreintes. Les 3 seules personnes qui avaient touché à ce disque sont vous, Brad, et un petit Chinois dans une manufacture de Taïwan. Capitaine, je me suis longuement consultée et j'en suis arrivée à une solution unanime. Je crois que je sais comment avoir le code. Flavien, vous êtes le plus jeune d'entre nous tous. Oui. T'es le dernier à avoir fait ton cours à l'Académie d'aérospatiale. Oui. T'as donc dû apprendre le code par cœur pour pouvoir passer ton examen. Il est donc dû rester caché à quelque part dans ton cerveau. Suggérez-vous qu'on lui ouvre la tête? Non. J'ai beaucoup étudié l'hypnose. Je vais hypnotiser Flavien. Il va retourner dans le passé et il va refaire son examen. Ah, refaire mon examen? Je pense que j'aimerais mieux vous faire ouvrir la tête, finalement. Rentre là. Vous l'avez dit, celle-là, tantôt. Ah ouais, j'étais plus sûr. Aïe, aïe, une bine. Autodestruction dans 5 minutes. Je vais m'ennuyer de ça. Vous êtes tellement le fun à fesser. Je dois avouer que vous fessez bien en maudit. Merci. Puis vous êtes tellement le fun à haïr. Merci. Moi aussi, je vais m'ennuyer de ça. Il nous reste peut-être une chance. Vite, Flavien! Couche-toi! Je vais t'hypnotiser. Tes paupières sont lourdes. Tu t'endors. Pas en tout, j'ai juste envie de fesser quelqu'un. Ah, wow. Et en plus, il était propre. Flavien, retourne dans le passé et dis-nous ce que tu vois. Je vois... Bob. Hey, il me voit, c'est super. Il ouvre la Bob. Bob, il mange un sous-marin 27 pouces, pepperoni, fromage, bacon, smoke meat, jambon, œuf, caramel. Wow! Et en plus, il y avait du poulet, mais pas beaucoup, hein. À peine une cuisse puis une poitrine. Flavien, essaie de trouver un élément qui serait lié à l'autodestruction du vaisseau. Autodestruction dans 2 minutes. Je vois un corridor. Je vois... Brad qui met un virus à Gervais. Vous m'aviez dit que c'était Flavien qui avait injecté un virus à Gervais. J'ai dit ça, mais je me suis peut-être trompé de nom, là, je les ai Mon écœurant, je vais vous tuer juste avant qu'on meure. Dernière minute avant autodestruction. Last minute of play before the kaboom. Flavien, retourne plus loin que ça. Retourne à l'école. Oh non, pas l'école. Oui. Je suis en examen. La question numéro 7. Combien de réacteurs ça prend pour aller en 4e vitesse? Ben, c'est niaiseux. Ça n'en prend qu'à... Oui. OK. Passe à une autre question. 8e question. C'est quoi le code d'arrêt de la manœuvre d'urgence? C'est... Je ne sais pas! Quoi? Je ne sais pas! C'est la seule réponse que je sais pas! Autodestruction dans 30 secondes. Nous vous souhaitons une excellente fin de séjour sur le Romano Fafard. On est perdus. Regarde ça fait de côté, le gars à côté, là. Je vais me faire pogner! Qu'est-ce que t'écris? 5, 1, 4, on t'a volé! 5, 2, 5. Hey, je l'ai! Je l'avais! C'est le numéro de pizza d'Antoni, hein? Flavien, réveille-toi. On a réussi. Votre code est erroné. Je procède maintenant à l'autodestruction du vaisseau. C'est une joke!